Pour partager des balados avec vos élèves et leur demander de remplir des questionnaires, pourquoi ne pas tout mettre à un seul endroit et leur éviter ainsi d'avoir à naviguer sur plusieurs sites ou plateformes différentes? J'ai donc créé ici un Google Site qui s'appelle Écouter des balados, donc un tout petit microsite qui va n'avoir qu'une page, mais il pourrait y avoir plusieurs pages. Ça pourrait même être une section de votre site classe, par exemple. J'y ai intégré des formulaires. Pour ce faire, on va dans Disque. On va chercher, dans mon cas, les éléments récents, mais vous pourriez faire une recherche par nom aussi. Et j'ai tout simplement cliqué sur Écoute de balado et insérer le tout. Je peux ensuite venir redimensionner, déplacer, le placer ailleurs. Donc, plusieurs options disponibles. J'ai 3 petits formulaires, par exemple, une appréciation qui serait une question ouverte de type paragraphe. J'aurais pu aussi ajouter le nom et le groupe pour que l'élève s'identifie. Ça peut être aussi un formulaire tout simplement anonyme. Ici, dans le balado 2, j'ai demandé le nom de l'élève, j'ai mis des questions choix multiples, ça pourrait être des listes déroulantes, des cases à cocher, donc des questions un petit peu plus de compréhension. Et ici, j'ai demandé une appréciation sur une échelle de 1 à 5, mais comme vous voyez, beaucoup de possibilités de différents types de questions que vous pouvez ajouter à votre site. Vous pouvez facilement aussi aller changer les questions. Elles vont se changer aussi sur votre site. Donc, très pratique. On met ça en place. On peut réutiliser le même formulaire, par exemple, à chaque fois pour avoir l'appréciation des élèves. Pour intégrer des balados, je vais utiliser la fonction Intégrer qui est en haut dans le menu Insérer. C'est les 2 petites braquettes jaunes qu'il y a ici. Le logo est important ou le logo ou l'icône est important à remarquer parce qu'on va le chercher justement sur les différents sites. Par contre, ce n'est pas toujours cette petite fonction d'intégration de code avec les petites braquettes qui est disponible. Parfois, il va falloir l'intégrer à partir d'une URL, donc d'une adresse web. Si on veut insérer le code, par contre, ça va nous prendre un code qui est dans les petites braquettes, comme l'indique ici le petit HTML. Voici un premier exemple. Je suis sur le site de la puce à l'oreille, un balado qui s'appelle Astro Bien. Donc, je vais venir choisir un épisode. Donc, ici, j'ai un épisode, la 4e, sur les trous noirs. C'est ce dont je viens de parler en classe avec les élèves. Je veux leur partager. Je vais chercher l'option de partage parce que si je prends l'adresse du lien en haut, bien, présentement, je vais envoyer tout le balado au grand complet alors que c'est l'épisode 4 que je veux partager. En cliquant sur partage, je vois qu'on me partage l'adresse ici. Je peux venir la copier. Je pourrais la partager sur les réseaux sociaux, ce qui ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, je vais venir cliquer sur intégrer et puisque c'est une adresse URL, je vais venir la copier ici. Je vais avoir 2 options. Parfois, je vais n'en avoir qu'une seule, mais souvent, je vais avoir l'option de la page complète ou je vais avoir une option de prévisualisation. La prévisualisation va permettre simplement à l'élève de cliquer sur le lien et de s'en aller sur le site. C'est pas ce que je cherche. Je veux vraiment intégrer la page au complet. Ici, on voit que ce n'est pas la page complète, mais bien que l'épisode qu'on a intégré, c'est encore mieux. Je vais cliquer sur Insertion. Bien sûr, là, ma mise en page est un petit peu trop grande pour mes besoins. Je vais donc rapetisser et je peux venir déplacer le tout, venir agrandir pour m'assurer que l'élève voit bien le bouton pour jouer le tout. Si je m'en vais en mode élève, bien, mon élève maintenant, j'aurais pu le mettre à gauche aussi, mais va pouvoir faire jouer la balado directement dans le site et va pouvoir taper sa réponse et son appréciation directement ici et me l'envoyer. Donc, je reste dans la même page, je peux écouter, je peux prendre des notes parce que là, j'ai mis des formulaires, mais ça pourrait être d'autres types de documents qui sont intégrés aussi. Ça pourrait être, par exemple, un Google Doc ou un Google Présentation où je pourrais mettre des informations, des questions. Ça pourrait être en mode collaboratif aussi. Parfois, le code d'intégration va être disponible. Donc, si je prends ici le balado qui est sur le site de Anchor, je vais prendre le bouton Partage, donc mon petit logo de partage ici. Et là, on me donne, encore une fois, réseaux sociaux et autres, on me donne l'adresse web, mais on me donne le code embed. Donc, c'est vraiment lui que je vais venir chercher. C'est celui que je veux. Je vais venir cliquer sur Intégrer et cette fois-ci, je vais choisir Intégrer le code. Je ne viens pas jouer dans mon code
Par contre, je pourrais venir modifier les dimensions. Faites très, très attention de ne pas effacer quoi que ce soit. Un seul guillemet peut faire que le code ne fonctionnera pas. Présentement, il est de 102 par 400. Donc, si je le voulais plus gros, il faudrait que je vienne jouer dans le code en question. Mais pour le moment, je vais choisir le tel quel et j'ai ma petite image à quoi ça va ressembler. Et le voilà, encore une fois, je vais devoir venir jouer un peu avec la mise en page et je vais pouvoir venir le déposer à côté de mon formulaire. Et comme on voit ici, ben voilà, ça joue et je peux écouter et venir répondre mon nom et les questions et envoyer mon formulaire lorsque j'ai terminé. Donc, ça pourrait être un questionnaire à choix multiples de questions de compréhension. Le dernier exemple, juste avant de vous montrer le dernier exemple, parfois vous allez retrouver le fameux code embed. Donc, je vais ici amener ma souris, j'ai des options, j'ai le petit bouton partager. Et si je clique, je l'ai ici, le code embed. Parfois, on va voir juste le petit logo. D'autres fois, on va vraiment voir que c'est écrit code embed. Et là, cette fois-ci, même chose. Je viendrai ici, intégrer le code et je copie. Et là, on voit qu'il y a un peu plus d'écriture. On laisse ça tranquille. Les seuls chiffres qu'on peut venir changer, c'est ceux de la hauteur et tout. Si c'est votre première fois, j'éviterai de venir jouer dans le code et je le laisserai tel quel. Finalement, il y a certaines pages qui ne seront pas optimales pour les intégrer, mais qui s'intègrent quand même. Donc, des fois, on fait certains compromis parce que le contenu nous plaît vraiment. Je vais aller sur la page d'accueil. Donc, ici, je suis sur le site de balado de Arthur l'Aventurier et j'ai tous les épisodes. Si je choisis de prendre l'adresse en haut, bien, ça va me donner tous les épisodes d'Arthur l'Aventurier. Donc, moi, je veux celle sur le kangourou. Je vais venir choisir la petite option de partager qui est ici. Et là, comme je viens de voir, je n'ai pas d'option de lien. Donc, cette fois-ci, puisque aucune autre option de lien n'est disponible, je vais venir chercher le lien qui est en haut. Je vais cliquer sur Intégrer, encore une fois, à partir d'une URL. Et je vais avoir l'option d'intégrer encore une fois la page complète et la prévisualisation. Remarquez que cette fois-ci, par contre, le site ne m'a pas ciblé seulement l'écoute, mais vraiment le site au grand complet. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu moins optimal, surtout que l'élève va devoir accepter les témoins de navigation et autres. Donc, c'est un petit peu moins joli, mais ça se fait quand même. Je pourrais venir le bouger, le redimensionner et quand l'élève va basculer, bien sûr, sur celui-ci, il va devoir fermer pour les témoins de navigation, mais il a quand même l'option, il peut naviguer sur le site et venir appuyer ici pour jouer, mais il a même appuyé ici pour jouer. Donc, dans les deux cas, je joue mon épisode et je peux venir donner mon appréciation. J'ai adoré et envoyer le tout. Donc, l'élève a répondu à la question. Vous pourriez changer régulièrement les épisodes. Donc, conserver une structure avec, par exemple, vos mêmes questionnaires, mais simplement venir changer à chaque fois l'épisode qui va jouer. Bien sûr, il faut avoir un questionnaire qui n'est pas avec des informations ciblées, mais ça rend la chose simple. Les élèves n'ont pas à naviguer sur de multiples plateformes. Ils peuvent répondre. Vous avez accès à leurs réponses dans votre formulaire qui est dans votre Google Drive et ça facilite la vie à tout le monde.